les fusils en bois. C'est ce qu'a dit l'écrivain George Orwell en 1945. Et le football, comment se positionne-t-il entre guerre et paix à notre époque? Si le pape François a pris la peine de recevoir une délégation de grands footballeurs comme Lionel Messi, David Trezeguet ou Diego Maradona, c'est que le football fait passer un message de paix et d'espoir dans le monde. Oui, le pape François a été à l'initiative de l'organisation d'un grand match de football au Stade Olimpico de Rome. Avant la rencontre, le pape a parlé d'une rencontre symbolique. Il a dit à ses grands joueurs, dites non à toutes ces formes de discrimination. Il leur a dit aussi, les gens, spécialement les jeunes, vous regardent avec admiration pour vos qualités sportives et athlétiques. Il est important de donner l'exemple par votre attitude du quotidien. Diego Maradona en a d'ailleurs profité pour lui remettre un maillot de l'Argentine avec le numéro 10 dans le dos et une inscription à la main pour mon petit François avec beaucoup d'affection et de paix dans le monde. Ok, le pape François a interpellé les joueurs. Mais moi, aujourd'hui, je tiens à mettre en avant l'affirmation du judoka français Teddy Riner qui dit « Il faut se dire une chose, sans arbitre, il n'y a pas de sport ». Effectivement, sans arbitre, il n'y a pas de match. L'arbitre est là pour faire respecter les lois du jeu et protéger les joueurs. Le respect de l'arbitrage est donc l'affaire de tous. Joueurs, entraîneurs, parents, dirigeants, spectateurs. Si l'arbitre prend une décision, il faut la respecter, même si l'erreur est possible, car son rôle est difficile. Il n'a que ses yeux pour juger très vite, et il est seul face aux joueurs des deux équipes. Et je vais même dire que c'est sur ses épaules que repose la responsabilité de juger et de sanctionner les mauvaises conduites. Aujourd'hui, je viens vers vous avec ce sujet pour vous faire une proposition qui peut révolutionner le football et lui donner une bien meilleure image. J'appellerai cette proposition faire du football un outil pour la paix. Mon idée, le vainqueur ne serait pas forcément ceux qui marquent le plus de buts, mais ceux qui ont commis le moins de fautes. Je vais peut-être vous étonner, car du haut de mes 1m50 et de mes 16 ans, depuis 2 ans, je suis arbitre officiel de football. Je suis passionné par l'arbitrage et le sport, mais je n'accepte pas les violences, les insultes, que ce soit physique ou verbal. Excusez-moi, mais j'ai été traité de fils de pute, enculé, nain, petit chinois, je vous en passe des pires. J'entends ça pendant tous les matchs, tout le temps. Moi, je tiens à lutter contre toute forme de discrimination, et je crois que je l'incarne physiquement. Je suis sûr que vous arrivez à imaginer la force, la motivation, la rigueur qu'il m'a fallu pour s'imposer dans ce milieu. Je n'ai pas peur de dire que le football actuel mérite une réorganisation totale des lois du jeu. Il m'est arrivé de mettre un carton rouge à un entraîneur pour ce manque de respect et pour la violence de ses mots envers les joueurs ou l'arbitre. Comment accepter un tel comportement de la part de celui qui transmet aux joueurs la tactique mais aussi la règle de vie? Pour tout ça, je propose de développer un football nouveau. Et je pense à Ángel Jiménez, surnommé l'arbitre de la paix en Espagne, qui a quitté l'arbitrage pour imaginer, en tant qu'éducateur, un football sans violence. Je vais encore plus loin dans ma proposition, en imaginant la création d'un label pacifique. Ces clubs s'adresseraient aux joueurs jusqu'à leurs 15 ans, et les règles seraient les suivantes. Les buts ne seraient comptés pour les équipes les ayant marquées. Les fautes seraient comptées en points négatifs pour les équipes qui les ont commis. Vous allez me dire, mais quel est ton objectif? Et vous allez aussi me dire, pourquoi jusqu'à 16 ans et 15 ans? Pour répondre à la première question, plaisir, engagement, rigueur et fair play, tel est mon objectif. Pour répondre à la deuxième question, 16 ans. Oui, 16 ans est l'âge légal pour débuter dans le monde professionnel. Cela signifie que le jeune footballeur bénéficierait
d'une formation de ses 5 ans à 15 ans pacifique. Qu'il continue ensuite en amateur ou en professionnel, il aura acquis pour toujours les bonnes valeurs et le respect. Je sais qu'il va falloir se confronter aux fédérations, à ceux qui veulent et rêvent de gagner beaucoup d'argent. Mais il faut mieux plaire à ceux qui veulent d'un monde meilleur pour les enfants et les adultes de demain. Je vous rappelle à nouveau que George Orwell, en 1945, a dit « Le sport, c'est la guerre, les fusils en moins ». En 2022, n'est-il pas temps de changer nos fusils d'époque? Montrons et félicitons nos enfants pour qu'ils apprennent la victoire en éprouvant le plaisir de jouer dans le respect de chacun. Et vous, êtes-vous prêts à soutenir ces futurs clubs label Pacifique? Merci. Mesdames, Messieurs les jurés, bonjour. Sans paix, il n'y a pas de développement durable, et sans développement durable, il n'y a pas de paix. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur une problématique mêlant deux thèmes. La paix, comme le développement, est-elle durable? Pour commencer, le développement durable se maintient sur 3 principaux piliers. Le pilier social, le pilier économique et le pilier environnemental. Mais alors, quel est le rapport avec la paix? Le rapport avec la paix est que ces 3 piliers forment la société actuelle. Donc oui, la paix comme le développement est durable. Car il y a une bonne entente des pays au niveau économique. Le commerce est établi dans les pays du monde. Nous pouvons prendre l'exemple de l'Europe. Il y a des échanges de produits divers et variés. Tous ces échanges reviennent à plus de 843 milliards d'euros. Ainsi, pour la paix, il serait souhaitable que la même entente se fasse avec les différents pays du monde. Dans le contexte social, la laïcité est mise en place. Avec la laïcité est mise en place. La cohabitation des religions et la mixité des couleurs est saine dans la société actuelle. On prend l'exemple de la France, car c'est un pays laïque où tout le monde peut vivre selon son envie, selon sa religion, selon sa classe sociale ou selon son orientation politique. Si la paix cohabite avec la laïcité, alors le pilier social sera validé. Pour l'environnement, avec la protection des espèces en voie de disparition, réduire la déforestation, ou en limitant la pollution, en passant à de nouvelles énergies, comme l'éolien, nous pouvons prendre l'exemple de la marque Ferrero, qui enlève beaucoup d'huile de palme, qui détruit beaucoup de palmiers pour en extraire son huile. Certaines marques en font un dérivé en soustrayant cette huile. Concernant la protection animale, de nombreuses entreprises et groupes protègent les espèces en voie de disparition. Nous pouvons prendre l'exemple des Sea Shepherd, qui protègent les baleines de baleiniers chinois aux japonais pour éviter d'en faire du tissu ou d'autres matières textiles. Si tous ces éléments sont réunis et perpétués, alors la paix et le développement y seront installés. En revanche, dans certains pays ou continents, cette conclusion n'est pas la même. Sur le continent africain, dans certains pays, les braconniers chassent des bêtes illégalement, ce qui nuit au pilier environnemental. Dans certains pays de ce continent, les pays manquent de ressources économiques, ce qui nuit au pilier économique. Certains pays de ce continent sont rongés par des guerres ethniques menées par des tribus qui terrorisent la population civile. Les personnes qui sont en conflit, car ils ne sont pas de la même classe sociale, ou leurs origines diffèrent selon les différents groupes. La paix n'est pas constatée, plutôt la guerre. Dans ces 3 cas,
la paix n'y est pas installée, le développement encore moins. Donc il faudra que le continent se développe à l'aide d'autres pays. Sans progrès, il n'y a pas de paix possible. Faut-il la paix, qu'importe le prix? Vouloir la paix à n'importe quel prix est une idée complètement logique et sensée. La paix est une chose qui a une valeur inestimable. Vu comme ça, il faudrait instaurer la paix, qu'importe le prix. Mais moi, je pense que non. Je vais vous poser la question à vous. Serez-vous prêt à vous sacrifier pour cette paix? Et si oui, est-ce que vos proches seraient en paix avec la mort d'un être cher? Je vais vous parler d'un grand homme, Gandhi, un homme sage, qui a consacré sa vie à la paix. Mais c'est aussi ce qui lui a valu sa mort. En voulant réconcilier son propre peuple, les hindous, avec les musulmans, Gandhi se fera assassiner par un fanatique de son propre peuple. Voilà ce qu'il arrive à un homme qui essaie d'instaurer la paix dans ce monde. La paix n'est qu'une idéologie qui est sûrement irréalisable. Je pense que notre monde ne sera jamais en paix. Nous aurons des regrets sur tout ce que nous avons fait et perdu durant cette crise. Mais je pense que dans un pays comme la France, nous avons cette qualité de vivre que je qualifierais de paix. Mais à quel prix? Des mineurs asiatiques qui travaillent jour et nuit pour un salaire misérable pour nous fournir des habits. Des citoyens africains appauvris par leurs propres dirigeants grâce au pétrole des terres locales. Ce sont ces mêmes personnes qui donneraient tout pour de l'eau courante et qui qualifieraient ça de paix. La paix est égale à respect d'autrui, solidarité, entraide, vivre ensemble. Et si cette paix nous empêchait d'être soi-même? Est-ce vraiment dans la nature de l'être humain? Si l'être humain n'a jamais trouvé cette paix, c'est peut-être qu'elle ne lui correspond pas. L'être humain a des tempéraments, des émotions qui changent, qui varient. C'est ce qui fait la beauté de notre race. Et c'est pourquoi les hommes sont en conflit. Leurs accords, idéologies, physionomie de la vie divergent. C'est ce qui crée des conflits, ce qui fait notre monde. Le monde ne sera jamais en paix, ou alors elle sera fictive. Je conclurai en disant que la paix n'est que la solitude. Merci. Je veux que l'on réfléchisse tous ensemble, aujourd'hui, sur la limite morale que l'on doit se donner pour faire la paix. Je me pose les questions, sommes-nous obligés de dire la vérité pour que nous soyons tous en paix, ou alors utiliser le mensonge pour faire la paix? La paix est l'un des besoins fondamentaux de l'humanité, c'est le bien le plus précieux de l'être humain. Sous son aile bienveillante, dans la paume de ses mains, elle veut réunir tout homme dans ce monde, dans la sincérité, sans trouble et sans violence. Drapeau blanc, croix rouge, casque bleu, colombe, rameau d'olivier, tous ces symboles nous rappellent les valeurs de la paix qui doivent être dans le monde entier. La non-violence, le respect d'autrui, et la solidarité font de la paix toute sa beauté et sa richesse. Mais voilà, la paix, malgré sa grandeur, elle est fragile et parfois difficile à atteindre ou à préserver. Faudrait-il mettre tout en œuvre et tous les moyens possibles pour être tous en paix, même l'utilisation d'un mensonge? Mais je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Ce serment laisserait donc la place au mensonge. Depuis notre naissance, le mensonge est banni, puni, et la vérité se doit de prendre toute sa place. L'éducation l'oblige.
l'éducation oblige, nous avons tous été plus ou moins élevés dans l'apologie de la sincérité. Les grands philosophes ont tous fait également l'éloge de la vérité et ont montré la laideur du mensonge. Par exemple, Kant, dans son texte « Un prétendu droit de mentir par humanité », en 1797, refuse tout droit de mentir envers soi et envers autrui, sans exception, en toute occasion, est en devoir de dire ce qu'il croit être la vérité. Le pape Jean-Paul II, lors de la célébration de la journée de la paix, a lui aussi affirmé sa position en disant « La vérité, force de la paix ». Il nous a montré ces 4 conditions pour avoir la paix: la liberté, la justice, l'amour et la vérité. Malheureusement, l'histoire nous démontre que le mensonge a été bien plus souvent utilisé pour faire le mal et non pour faire le bien. On est alors sur l'utilisation du mensonge pour son propre intérêt personnel et pour faire la guerre et non pour faire le bien. Par exemple, nous avons l'opération Himmler et les campagnes victorieuses de Jules César. L'opération Himmler est entrée dans l'histoire comme le coup d'envoi des hostilités de la Seconde Guerre mondiale, gigantesque mise en scène visant à justifier l'invasion de la Pologne. Jules César, dictateur et général impérator, a écrit par sa propre plume ses grandes victoires. Vu qu'il était le seul, vu que personne n'avait pu assister à ces campagnes victorieuses, il n'a pu que écrire par lui-même avec exagération toutes ses victoires. Comme personne n'avait pu assister, il lui suffisait de rentrer à Rome et d'accéder au pouvoir. Pourtant, il est arrivé qu'au cours de l'histoire, le mensonge était là pour faire le bien. Le syndrome K, un virus imaginaire inventé par 3 médecins à Rome, qui a réussi à sauver des milliers de vies de juifs. Cette épidémie inventée par ces 3 médecins à Rome a réussi à faire reculer les nazis. Quel beau mensonge! Oui, un mensonge pour faire le bien, un mensonge pour sauver des vies. Un proverbe oriental dit « Un mensonge qui tend vers la paix est mieux qu'une vérité qui cède à une sédition. » Voltaire dit « Le mensonge n'est un vice que quand il fait du bien. Le mensonge n'est un vice que quand il fait le mal. C'est une grande vertu quand il fait le bien. » Alors, mesdames, messieurs, je peux comprendre que nous soyons tous exagérés par les situations quand quelqu'un ment devant nous pour juste avoir la paix. Peu importe que l'on passe par le mensonge, tant que nous soyons tous en paix, c'est ce qu'il faut. Alors, mesdames, messieurs, peu importe si mon nez s'allonge, je pourrai tous vous mentir pour que nous soyons en paix. Merci. Vous êtes-vous déjà senti en paix? N'est-ce qu'une sensation? Avez-vous déjà réellement vécu et compris à quel point le produit de la paix est important? Pas besoin d'études, pas besoin de temps, pas besoin de richesse, cette paix totalement gratuite et accessible à tous. Je vais donc vous démontrer aujourd'hui l'importance de la paix, aussi merveilleuse soit-elle. Arrêtez de seulement regarder la vitrine et rentrez dans ce magasin où tout est bon et sain. Cette paix dont vous aurez toujours besoin en différents exemplaires, comme la paix dans le monde, ou la paix mentalement, ou encore la paix dans votre quotidien qui vous stresse peut-être aujourd'hui. Un calme, une détente infinie détenue par cette paix que vous pourriez acquérir sans contrepartie, sans engagement. Mais pourquoi avoir la paix? Est-ce difficile de l'acquérir? Pour que vous compreniez mieux, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous allez au magasin et que vous ne prenez que des choses mauvaises pour la santé, car vous n'avez ni le temps ni la motivation pour regarder la composition des aliments que vous prenez, votre santé se dégradera donc petit à petit. La différence avec la paix, c'est qu'il n'y a ni besoin de temps, ni besoin de réfléchir des heures pour l'acquérir, elle est à portée de main, et si vous ne l'avez pas, votre santé se dégradera à cause de choses comme le stress, la haine ou la colère. Alors n'hésitez pas, et faites cette transaction sans frais. Engloutissez ce produit, cette paix qui vous mènera à la vie, aussi merveilleuse soit-elle. Où peut-on trouver la paix? On peut la trouver dans le monde, comme un État n'étant pas en guerre, ou dans le quotidien de vie de chacun, comme un rapport calme entre deux personnes. Je peux donc conclure que plus la paix est présente,
plus la violence et tout ce qui l'accompagne disparaît. Un monde en paix est un monde béni d'amour et maudissant la haine qui nous permettrait de vivre. Une citation de Pierre Réverdy dit « Le secret de l'être, c'est l'amour, celui de la mort, c'est la haine ». On peut également la trouver en soi, la paix intérieure étant définie par un état de calme et de tranquillité mentale et physique, grâce à laquelle on a donc moins de stress. Et d'après une étude de l'université de Massachusetts aux États-Unis, il démontre que le stress réduit l'espérance de vie. Je peux donc en conclure que la paix peut créer un chemin de vie plus stable, car si on est dans un état de tranquillité mentale et physique tout au long de notre vie, on peut répondre à tout problème par la raison et l'esprit d'analyse, donc la paix. Maintenant, quels sont les mérites de la paix? La paix sauve des milliers, millions, voire milliards de personnes de la mort, de la famine, car elle stabilise notre monde en empêchant les guerres et les attaques terroristes. Dans certains pays, quand tu sors de chez toi, tu entends des tirs, imagine juste être à la place de ces gens-là. Une guerre déclenchée en 2011 en Syrie a fait, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme en 2020, plus de 384 000 morts, et ça, ce n'est que dans un pays. Sans la paix, il y aurait des guerres à chaque coin de rue, dans chaque pays, partout. Il est donc plus qu'important de la conserver là où elle existe encore. Maintenant, je vais donc vous donner des inconvénients à la paix, après tous les arguments que je vais vous énumérer juste avant. Mais en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La paix est nécessaire. Comment est-il possible d'être contre ce produit de la paix, après toutes les horreurs que je viens de vous énumérer? Comment est-il possible de ne pas comprendre à quel point la paix est une des choses les plus importantes, et même, dirais-je, la plus importante au monde? Sans la paix, nous ne sommes rien. En fait, sans la paix, il est impossible de vivre. La paix dans le monde, la paix dans le collectif, la paix dans le social, la paix intérieure, tous ces sujets rapportent finalement que la paix est la solution à tout. Une solution n'entraînant ni mort, ni tristesse, et bien que de l'amour et de la tranquillité, gratuite, sans frais et accessible à tous. Comme le disait Jean-Pierre Florian au XVIIIe siècle, pour vivre heureux, vivons cachés. Et pour vivre en paix, faut-il vivre seul? Dans un premier temps, je vais aborder les avantages et les inconvénients de vivre seul, et dans un second temps, je vais vous définir selon moi ce que c'est de vivre en paix. Qu'est-ce que vivre seul? Vivre seul, c'est vivre dans le calme, éloigné de tous. Vivre seul, c'est avoir l'occasion de faire ses propres choix. Par exemple, dans une maison, on choisit nous-mêmes les décors, l'ameublement, selon nos propres goûts. Il n'y a pas de dispute sur le choix du menu ou du programme télé. On est entouré de soi-même et on vit sereinement. Par contre, imaginez-vous que vous soyez sur une île déserte, comme dans le film Seul au monde. Vous pouvez devenir fou si vous n'avez personne à qui parler. Vous pouvez toujours personnifier votre ballon et l'affubler d'un prénom pour ne pas sombrer dans la solitude. De même pour les personnes âgées qui finissent souvent seules, sans famille, sont tristes car elles n'ont pas choisi de vivre seules. De même les personnes âgées... excusez-moi. Si vous subissez la solitude, vous pouvez mal le vivre. Vivre seul doit rester un choix. Les ermites, par exemple, se retirent du monde pour vivre seul, loin des turpitudes de la vie en société. Mais ils ne sont pas vraiment seuls, ils sont souvent accompagnés par un sentiment spirituel, une transcendance qui les élève vers les cieux. Pour eux, ils ne sont pas seuls, ils sont avec Dieu. Mais qu'est-ce que vivre en paix? Il faut réunir beaucoup de valeurs pour vivre en paix avec les autres. La justice, la liberté, la solidarité, la tolérance et le respect. Mais vivre seul n'en fait pas partie, et je vais vous le montrer. L'individualisme est le mal de notre société. Un proverbe turc dit qu'inconce de vivre en paix doit être sourd, aveugle et muet. Faut-il vraiment en arriver là pour perdre 3 de nos sens pour vivre en paix? Je n'en suis pas sûr. On dit que quelqu'un qui est mort, qu'il repose en paix. Effectivement, il est seul dans sa tombe, mais faut-il vraiment en arriver là? Si on accepte de dire que vivre en paix, c'est vivre sans dispute, sans conflit, sans guerre, alors effectivement,
Il vaut mieux vivre seul pour avoir la garantie de vivre en harmonie avec soi-même. C'est être en paix avec ses sentiments et ses émotions. Les regrets, les remords nous empêchent de vivre paisiblement. Notre âme est sans arrêt tourmentée par ces fantômes du passé. Pour Jean-Jacques Rousseau, vivre en paix, ce n'est pas simplement ne pas faire la guerre, mais c'est aussi être libre. Libre dans sa tête, libre dans son cœur, libre dans son âme. Le chanteur Renaud dira encore plus simplement, vivre libre, c'est souvent vivre seul. L'Europe a longtemps vécu en formant des alliances très fortes, jusqu'à partager une même monnaie. Vivre dans la paix pourrait alors signifier vivre avec des valeurs communes, partager un même destin. Mais on voit que la paix est fragile, qu'il suffit d'un peu d'ego démesuré pour anéantir 70 ans d'efforts. Être en paix n'est pas forcément synonyme de calme, mais plutôt d'harmonie, de bonheur. Et comment imaginer le bonheur si l'on est seul? Partager des activités avec d'autres personnes nous emplit de joie, d'amour et de bonne humeur. On se retrouve dans un état paisible lorsque l'on n'a plus de soucis du quotidien, du travail, des devoirs, de l'avenir. Par exemple, quand on est en vacances, éloigné de toute contrainte extérieure, et pourtant on pourrait être en paix tout en étant entre amis ou en famille avec les siens. Pour conclure, pour vivre en paix, faut-il vivre seul? Je réponds non. Il faut vivre en harmonie, non seulement avec soi-même, mais aussi avec la nature et les autres. Mon expérience personnelle m'a montré que pour vivre heureux, il fallait vivre entouré de tous ceux que l'on aime. Merci. Si toutes les religions enseignent la paix, pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir la paix? Aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi la paix... Excusez-moi, je me suis trompée. C'est pas grave. Allez, recommence. On la refait. Si toutes les religions enseignent la paix, pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir la paix? Aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi la religion peut amener à la paix et pourquoi elle peut amener à la guerre. Premièrement, qu'est-ce que c'est la religion? À la base, la religion, c'est un mélange de foi qui vient du cœur, d'un rite et d'une idéologie. Le plus important dans la religion, c'est l'idéologie. C'est celle qui va faire si la religion est dans un but positif ou dans un but négatif. C'est simple, si on commence avec quelque chose de négatif, on ne peut pas arriver avec une fin positive. Alors que si, direct, le début est positif, on arrivera automatiquement à quelque chose de positif. Si la religion a un but de pouvoir, de puissance et de monopole, elle ne peut pas faire la paix. C'est simple, c'est-à-dire depuis des siècles. Que ce soit au jour de maintenant, en Antiquité, au Moyen-Âge, comme quand on faisait des croisades, ou bien quand on allait dans les îles, on attaquait les gens, on les tuait, on les attaquait, on les pillait, on les prenait en esclavage, et en plus, on les obligeait à avoir notre religion. Est-ce qu'une religion peut amener la paix si on l'oblige? Une religion, c'est quelque chose qu'on doit vouloir, quelque chose qu'on doit vouloir suivre. C'est pourquoi, de mon point de vue, je ne pense pas que la religion passe par la paix. Parce qu'elle-même, elle peut pousser au monopole de la paix. Par contre, la religion peut apporter la paix. Parce que la religion, à la base, c'est aussi quelque chose qui permet de guider les croyants, de leur donner un sens à leur vie, de leur donner des règles. Donc, catholiques, musulmans, juifs, orthodoxes, hindous, ensemble, faisons enfin la paix, une bonne fois pour toutes. Merci. 2021, Mavachou, la youtubeuse aux 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux, s'est suicidée après des mois d'une campagne de haine en ligne. Elle n'est hélas qu'une victime parmi tant d'autres. Dès lors, on peut légitimement se demander si la paix est vraiment possible sur les réseaux sociaux. Si je pose ces questions, cela veut-il dire que nous sommes en guerre? N'exagérons rien. Simplement,
Le recul dont on dispose aujourd'hui sur la pratique des réseaux sociaux nous permet de constater que certains problèmes graves se posent parfois. Le harcèlement, les menaces, la diffamation, les insultes et injures, les incitations à la haine ou aux discriminations, pour ne citer que les plus graves. Ces problèmes existent également dans la vie réelle, mais Internet, qui est perçu à tort comme un espace de liberté totale, permet plus facilement certaines de ces dérives. Pourquoi ? Tout d'abord, les réseaux sociaux sont conçus pour mettre en relation des personnes. C'est le principe même et la raison d'être de n'importe quel réseau social. Dès que l'on met en relation des personnes, il est normal que des opinions divergent ou que naissent des conflits. Dans la vraie vie, ces conflits sont réglés par les normes sociales, la morale, les bonnes manières, la politesse, et quand cela ne suffit pas, la police, voire la justice. Sur Internet, les gens n'ont pas forcément conscience de s'adresser à une personne. Ils sont devant un écran et parfois s'expriment sous couvert d'anonymat. Tout est permis. L'insulte devient facile. La haine s'exprime sans filtre. Des choses qu'on n'oserait jamais dire en face d'une personne sont dites en face de son écran. On a parfois le sentiment que l'espace de liberté qu'est Internet devient un défouloir. Voilà pourquoi ces dérives que l'on a pu remarquer sur les réseaux sociaux posent de véritables problèmes et le pourquoi de mon titre un peu provocateur. Si nous sommes en guerre, nous disposons de deux armes. La première, la responsabilisation. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont dans l'obligation de réguler les intervenants qui dérapent. S'ils ne le font pas, les réseaux sociaux sont parfois tenus responsables des contenus ou des commentaires publics, au même titre qu'un directeur de publication, dans le cas d'un journal. La deuxième, la loi. Lorsque l'autorégulation ne suffit pas, cela peut aller jusqu'à la justice pénale, donc aboutir à des condamnations, comme l'affaire Mila. L'adolescente, ayant refusé des avances d'un internaute musulman, a reçu des insultes et des menaces provenant de cet internaute. Elle a par la suite critiqué l'islam sur les réseaux sociaux. Cette critique lui a valu des accusations de racisme et des menaces de mort. Depuis, elle a été contrainte de quitter son école et vit sous protection. On le voit, Internet fait parfois une intrusion malheureuse dans la vie réelle. Internet est un outil du quotidien. Ce nouveau mode de communication perd son statut de liberté totale qui était le sien à ses débuts et devient un espace normé dans lequel tous les comportements ne sont pas autorisés et dans lequel la loi a son mot à dire. Dans ce cadre, les réseaux sociaux n'échappent pas à cette tendance. Au contraire, les comportements antisociaux sont désormais passibles de sanctions. Lors de l'affaire Miss Provence, la Miss a fait l'objet de tweets antisémites et les internautes auteurs de ces tweets ont été poursuivis par la justice et sanctionnés par le tribunal correctionnel de Paris il y a quelques mois de cela. Il n'y a plus d'impunité sur les réseaux sociaux et l'État a décidé de s'impliquer. La force doit rester à la loi. En définitive, pour répondre à la question posée au début de mon intervention, on peut dire que pour maintenir la paix sur les réseaux sociaux, c'est la même chose que dans toute société humaine dans le monde réel. Il faut disposer d'armes pour maintenir
cette paix. Comme dans le monde réel, ces armes sont l'ordre social, le droit et la loi. Les réseaux sociaux n'échappent pas à la règle. Ils sont chacun à leur manière une société, mais une société à l'échelle du virtuel. Les réglementer et réglementer les comportements déviants qui peuvent parfois s'exprimer permet d'imposer un ordre social qui se substitue à la loi de la jungle. Ainsi fonctionne toute société. Merci. On a tous un jour vu ce moment de magie, croiser ce héros, malgré lui qui veut sauver une vie. Connaissez-vous cette phrase de Soprano dans son titre Un héros du quotidien? Certes, il est vrai que la musique parle avant tout de solidarité. Mais s'il y a solidarité, c'est qu'il y a la paix quelque part. Mais alors, la paix ne pourrait-elle pas se manifester par des petits gestes du quotidien? En été 2021, je suis allé à Monaco avec mon père pour aller photographier les voitures de sport. En nous déplaçant dans une ruelle, on tombe sur un téléphone, par terre, au milieu de la route. Comme s'il avait été jeté d'une fenêtre de voiture. Nous l'avons ramassé, nous voulions l'amener au policier. Sauf que, entre-temps, le téléphone sonne. C'était le propriétaire. On le retrouve, lui et sa femme, à un carrefour, et on lui rend le téléphone. Lui et sa femme sont extrêmement reconnaissants envers nous d'avoir retrouvé leur téléphone qui contenait tout de même 6000 photos de famille. Donc, autant éviter de les perdre. Donc oui, la paix peut se manifester par des petits gestes du quotidien. Ça ne coûte pas beaucoup d'efforts de rendre à son propriétaire un téléphone. Ces petits gestes créent de l'estime envers ces personnes-là. Il suffit juste d'y mettre du sien et cette paix apparaît. À quoi bon aller jusqu'à des rites pour un simple regard de travers? Je veux dire, un simple pardon peut simplement détendre l'atmosphère. Au collège, en 4e, j'ai souffert de harcèlement scolaire. Un garçon venait constamment me chercher des noises, en pensant que c'était un jeu. Mais moi, ça ne me faisait absolument pas rire. Je n'étais visiblement pas en paix avec lui. Puis un jour, du jour au lendemain, plus rien. Comme si nous étions en paix. En réalité, je suis simplement allé lui parler calmement. Je lui ai expliqué mon problème. Dorénavant, nous sommes en paix. Aujourd'hui, quand on se croise, on ne se tire plus la gueule comme on faisait à l'époque. On se parle et on se check à la manière des jeunes d'aujourd'hui. Le pardon, ce simple petit mot, est une immense source de paix. Pour faire la paix, il faut pardonner, certes. Mais il faut que la personne, que les deux personnes admettent les erreurs qu'elles ont commises. L'un des plus grands problèmes de l'être humain, d'ailleurs peut-être ce que je lui reproche le plus, c'est qu'il ne veut jamais admettre ses erreurs parce qu'il a peur du regard des autres. Ces personnes ne sont pas en paix entre elles. Encore du vécu sur ce prochain exemple. Il y a quelques jours, je suis allé à Cultura pour aller acheter du matériel de dessin, comme tous les graphistes aujourd'hui. En sortant, je vois une grand-mère pousser difficilement son chariot. Le groupe de jeunes qui était passé avant, quelques mètres plus tôt, non, absolument pas réagi. Ils semblaient même se moquer d'eux, de la grand-mère. Moi, sans réfléchir, je vais voir cette grand-mère et je l'aide à pousser son chariot jusqu'à sa voiture. Je l'aide même à rentrer ses courses dans le coffre. En retour, elle me dit « Mille merci, jeune homme, c'est très gentil de votre part, vraiment merci. » Elle me tend même un billet de 5 €. Je ne l'ai pas aidé pour recevoir 5 €. Je l'ai aidé parce que j'ai pitié de cette personne. Je suis dorénavant en paix avec elle. Donc oui, la paix se manifeste aussi par ce genre de petits gestes. Certes, aider une grand-mère à pousser son chariot nous fait perdre un peu de temps. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on y perd? À part du temps, on aura créé un sourire. Ma grand-mère me dit souvent que faire plaisir, ça fait plaisir. Elle me dit même qu'elle est plus heureuse que moi quand elle me prépare un plat qui me plaît. Faire plaisir est aussi une preuve de paix. Maintenant, si vous trouvez un téléphone portable dans la rue, rendez-le à son propriétaire. Si vous voyez quelqu'un se faire agresser ou harceler, allez stopper l'agresseur.
Si vous voyez une personne âgée en difficulté, allez l'aider. Donc oui, on a bel et bien tous un jour vu ce moment de magie, croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire, et l'espoir refleure. La paix. On parle souvent de la paix. Mais qu'est-ce que c'est réellement? On peut le visualiser de différentes façons, comme un concept qui désigne un état de calme, de tranquillité. Il y a aussi l'absence de guerre et de conflit. Elle peut également correspondre à un idéal social et politique. Elle est perçue de différentes façons selon les individus. Mais faut-il la paix? Peu importe le prix. Si par paix on entend un état de repos, et même de sérénité, qui permet aux hommes de vivre, de survivre ensemble, et même de vivre bien, comment pourrait-on, et même devrait-on ne pas la vouloir? Ne peut-on penser, en effet, que la paix constitue le bien suprême, la fin ultime, qu'il faut impérativement la vouloir, mais aussi l'employer, par tous les moyens possibles, jusqu'au détriment de tous autres biens si nécessaire? Dans un premier temps, je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas tout sacrifier pour la paix, au risque de la perdre, et dans un second temps les dégâts que cela peut causer. Premièrement, à vouloir la paix à tout prix, les hommes ne finissent-ils pas, individuellement et collectivement, par être éloignés de ce qui fait le plus propre de leur humanité, c'est-à-dire la liberté, l'égalité et la fraternité? Et l'idée de paix ne finit-elle pas de façon ouverte ou trompeuse par apporter une violence qu'elle prétend pourtant elle-même épargner aux hommes pour les en détourner directement, notamment en mettant définitivement fin à la guerre? Réfléchissons ensemble à cette question. Prenons comme exemple un soldat partant à la guerre pour la paix de son pays. Il va décimer des innocents, il va voir des atrocités, il va être traumatisé en devenant un bourreau. Une fois terminé, certes, la paix sera instaurée, mais il aura perdu sa paix intérieure. Donc la paix sera globale, mais plus individuelle, selon les personnes qui ont contribué. Et donc de cette perte peut en découdre de la tristesse, des regrets, un sentiment de vide intérieur. Elle peut faire perdre ce qui fait de nous des êtres humains. Deuxièmement, la paix parvient au monde des hommes comme une exigence, un devoir faisant l'objet d'une représentation, d'une idée de droit qui s'oppose à l'existence de faits de guerre. La guerre est de situation, la paix est d'institution. La finitude, mais si la finitude est bien de l'essence de l'homme, est-elle la condition unique de l'humanité, et donc la guerre son indépassable destin? Moi je pense que non. Et pourquoi me direz-vous? Car derrière tout ça, il y a des conséquences, et pas des moindres, comme la guerre en Algérie, avec des centaines de milliers, voire des millions de morts, des familles en deuil, des enfants qui se retrouvent tout seuls. Pensez également à ces soldats avec des syndromes post-traumatiques, qui se retrouvent abîmés, tout ça pour une paix sanglante. Maintenant, je vais vous montrer un extrait d'un témoignage d'un chrétien. Il s'agit d'un jeune appelé Jean Muller. C'était un ancien scout et malheureusement mort dans une embuscade en Algérie le 27 octobre 1956. Les lettres qu'il a adressées à ses amis ont révélé la torture en Algérie. Ainsi, après avoir décrit les différents procédés de manipulation et de torture en Algérie, Jean Muller écrit « Nous sommes loin de la pacification pour laquelle nous avions été rappelés. Nous sommes désespérés de voir jusqu'à quel point l'homme peut s'abaisser. » Ceci nous montre qu'en faisant la guerre pour la paix, on y perd plus que ce qu'on y gagne. D'une part, en temps de guerre, tout le monde est concerné. Que ce soit les hommes au front, les femmes dans les usines, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, tout le monde est concerné et impacté. Et le problème d'avoir la paix n'est pas résolu, car le monde peut être en paix. Si nous ne sommes pas intérieurement, tout cela ne sert à rien. Donc c'est pourquoi il faut instaurer la paix par l'instruction des erreurs passées, le partage, la bienveillance, le pardon, et non à la guerre. Le seul moment où la guerre doit être obligatoire est quand nos libertés sont menacées, comme durant la Seconde Guerre mondiale avec l'invasion des nazis dans toute l'Europe, notamment en France. À ce moment-là, nous devions à la fois nous battre pour la paix, mais aussi pour notre liberté, notre patrie. Malheureusement, à ce moment-là, nous n'avions pas le choix. Alors qu'aujourd'hui, tout est différent. Nous pouvons amener une paix saine et durable, sans altercation. Et comme disait Marie Curie dans une de ses citations, la paix, à n'importe quel prix, ce n'est plus la paix. Bon, on t'écoute. Donc pour bien commencer, vous avez 12 minutes de retard. Merci. On commence bien pour le respect. Ça tombe bien, on parle de la paix. Donc, la paix. Un mot qui signifie à la fois tout et rien, plus rien quand même. Mais bon, une semaine au ski, ce n'est pas rien. Donc disons que la paix est tout. Or, qu'est-ce que tout? On dit souvent, qui sait tout ne sait rien.
La fameuse phrase « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Vous connaissez? Non? Bon. Fameuse phrase philosophique. Donc la paix. La paix, un modèle, une question que beaucoup traitent. Notamment, certains groupes de personnes, pas les sectes, hein. Certains groupes de personnes, des rassemblements, qui partagent un mode de vie, des idées, une philosophie. Ces gens passent leur vie à répondre à ce genre de questions. Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que le désir? Comment aborder le désir? Les philosophes répondent à ce genre de questions par des textes incompréhensibles que l'éducation nationale nous force à étudier. Et donc, pour en revenir à cette philosophie, les stoïciens proposent leur définition de la paix. J'ai choisi les stoïciens car ils avaient un nom d'équipe plutôt correct. Les stoïciens, donc une philosophie apparue au IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme certains de mes professeurs, vous ne sentez pas ici, et repose sur un principe de détachement émotionnel. Le stoïcisme, de plus, demande un alignement avec les lois de l'univers. Ils ne sont pas dans Star Wars. Les lois de l'univers. Notamment la loi de causalité. La loi de causalité qui énonce que chaque action a une conséquence, que chaque cause génère une réaction. En partant de ce principe, on peut se dire que tout ce que je veux, je peux l'obtenir par le biais de mes actions, par le biais de ce que je vais engendrer, de ce que je vais créer, de ce que je vais faire pour obtenir la chose souhaitée. Cependant, on peut se demander qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce que je veux? Voilà, une question. Ça commence par se poser la question de qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Ici, nous voulons la paix. Ici, les stoïciens pensent que la paix se retrouve dans la sagesse, et la sagesse dans le respect de cette loi de causalité. Car c'est vrai, qui n'est pas en paix si chacun a ce qu'il veut? Par exemple, moi, j'aimerais commencer les cours, par exemple, à 10h. Mais ce n'est pas possible, parce que j'ai SES de 9 à 10. Du coup, je ne suis pas en paix avec moi-même. Le matin, je me réveille, je ne suis pas en paix. Je m'habille, je ne suis pas en paix. Je mange, je ne suis pas en paix. Je viens, je prends le métro, je ne suis pas en paix. Car je suis tourmenté par le fait que je suis fatigué. De plus, nous pouvons nous demander quel sens a le fait d'obtenir la paix. Car au final, si chacun a ce qu'il désire, le monde est nul. Car il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de challenge. Si j'ai tout ce que je veux en faisant les choses car j'étudie les choses qui provoquent ce que je veux, si je les ai, ben, il n'y a plus de challenge au final. Parce que c'est trop facile. Or, l'être humain, comme on le connaît, est un être désireux, mais flemmard. Un être qui ne sait quoi faire, ou qui sait quoi faire, mais n'a pas envie de le faire. Ainsi, personne, ou du moins pas tout le monde, ne peut atteindre ce qu'il veut par les moyens qu'il veut. Cependant, on peut se demander, est-ce que c'est une bonne chose que chacun ait ce qu'il veut? Nous avons déjà vu, dans l'histoire, que certains personnages voulaient des choses un peu trop extrémistes. Donc on peut se demander si tous les rêves méritent-ils d'être réalisés. Merci. Quand tu veux. Okay. Cher jury, bonjour. Je suis Thibaut Barbero, Chichi pour les intimes. Aujourd'hui, je vais filer mon gilet pare-balles. Parce que je vais vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur en ce moment. Vivre à la guerre, mourir en paix. Je suis croyant en Dieu.
Oui, je suis catholique. Bon, même si en ce moment, ce n'est pas trop à la mode. Pourquoi je dis ça? Les réseaux sociaux, c'est un moyen de divertissement, mais aussi un moyen de conflit. Aujourd'hui, les terroristes, donc je vais vous donner un exemple, comme l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, où un semi-roman est arrivé et a tué des milliers de personnes. Ce chauffeur se faisait comprendre qu'il était islamique. Donc, la religion musulmane, aujourd'hui, se fait parler du mauvais côté, alors que pourtant, c'est une religion comme tous les autres. La politique. La politique. En ce moment, nous sommes en plein dans la politique. Nous avons fait les élections présidentielles, donc certains sont pour Emmanuel Macron, certains sont pour Marine Le Pen, ou pas, peu importe. Chacun est pour ses idées. Mais pourtant, le vote est secret, mais certains les oublient. Comment voulez-vous la paix? Quotidiennement, on vit la guerre. Nous allons au travail, pourquoi? Pour gagner sa vie, pourquoi? Pour vivre en tranquillité. Nous avons la guerre en ce moment, la Russie avec l'Ukraine. Pourquoi? Parce que chacun partage ses idées, comme je viens de le dire. Chacun, malheureusement, ne respecte personne. Chacun fait ce qu'il veut. Ils sont au pouvoir et en profitent. Vous pouvez prendre l'exemple de Poutine si vous voulez. Vous êtes pour ou contre lui, peu importe. Comme je vous l'ai dit, chacun ses idées. Aujourd'hui, vivre en guerre, mourir en paix. J'ai choisi ce thème. Parce que nous vivons dans une société dans laquelle nous avons peur. Si nous prenons l'exemple de l'épidémie de la Covid-19, nous avons eu des événements inédits, comme un confinement par exemple. Un confinement, des couvre-feux. Nous sommes en guerre, nous a dit haut et fort notre président de la République Emmanuel Macron. Certains font des manifestations contre des vaccins. Pourquoi? Parce qu'ils se croient comme des médecins. C'est-à-dire, un vaccin est sorti en moins d'1 an. Cela ne leur a pas plu, ils ont dit, nous n'avons pas assez de recul. Nous avons eu des restrictions sanitaires, donc le pass vaccinal, pour ceux qui veulent se faire vacciner, libre de son choix. Nous avons eu le pass sanitaire, vous savez ce que c'est. Mon grand-père était un ancien capitaine de police. Il adorait ce métier, mais aujourd'hui, il le déteste. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, chacun veut ce qu'il veut. Si nous prenons l'exemple d'une cité. Dans la cité, chacun fait sa loi. C'est-à-dire, nous avons des dealers, nous avons la drogue, nous avons voilà. Dans des cités, oui, et dans des cités, non. La mort règne dans ce monde, quotidiennement. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur de la mort? Ou alors, être plutôt content si elle vient? C'est à vous de voir. Merci de m'avoir écouté. La paix intérieure est un mot vide de sens. C'est une paix glorieuse qu'il nous faut. Qu'est-ce que la paix intérieure? Que nous apporte-t-elle et comment l'obtient-on? La paix intérieure est la fortune de l'inconscience spirituelle. La paix intérieure permet d'agir et de répondre à toute situation par la raison et l'esprit d'analyse. Développez votre paix intérieure. Avancez dans la construction de vos buts avec sérénité. Bonjour, je m'appelle Amin Abou, j'ai 15 ans et je suis là pour vous montrer qu'est-ce que la paix intérieure. C'est un stade spirituel qui a changé ma vie. La paix intérieure ne dépend pas de l'extérieur, mais des profondeurs de l'âme. C'est une citation que j'ai un jour vue en me baladant dans les profondeurs de Marseille. C'était soit un fou ou une personne sensée qui était sûre qu'elle voulait laisser sa marque de paix. Atteindre la paix intérieure signifie avoir une sensation de bien-être, de bonheur qui nous enveloppe dans une immense tranquillité. Il s'agit d'établir une connexion spéciale avec nous-mêmes, de créer un lien entre notre esprit et notre âme, ainsi qu'avec le monde qui nous entoure. D'être en mesure de percevoir des détails dont nous n'avons pas conscience auparavant, et en même temps de les apprécier. Dans cet état, nous parvenons à isoler notre esprit
Toute peur, inquiétude ou sensation négative ne pourra plus nous déranger. Attention, c'est une sensation de paix intérieure, mais pas de stupéfiant. La paix intérieure ne s'achète pas, c'est le plus précieux des biens. On peut prendre l'exemple de personnes très riches, parfois à la limite du hors-la-loi. La spiritualité nous rend plus conscients de ce que nous voulons réaliser, si nous savons quels sont nos objectifs et savons parfaitement ce que nous voulons réaliser. La spiritualité, la paix intérieure nous permet de canaliser notre énergie vers les aspects positifs de notre vie, vers ce qui nous fait nous sentir bien. Cela nous aidera à être plus heureux. Grâce à la paix, nous pouvons aussi réduire le stress. Quand nous atteignons la spiritualité, nous apprenons à mettre de côté toutes nos préoccupations, ce qui augmente notre niveau de bien-être psychologique. En conséquence, tout le stress accumulé commencera à disparaître. Ce manque de paix intérieure s'est ressenti pendant le confinement, dû au Covid, où les gens se filmaient en train de faire du sport chez soi, en les mettant sur les réseaux sociaux, et les nombreux suicides ou séparations. J'ai bien dit les nombreux suicides ou séparations. Parce que oui, cher jury, 99% des gens qui ont respecté le confinement sont suicidés. La paix intérieure permet de résoudre 3 de nos principaux problèmes. Les émotions exacerbées, la peur du lendemain et les erreurs d'appréciation. Mais pourquoi est-il si difficile de se sentir en paix dans le quotidien de nos vies? Je ne sais pas. Parce que nous agissons avec émotion, que nous raisonnons à travers nos peurs, nos traumatismes, nos angoisses, nos impressions, et parce que globalement, nous manquons de confiance dans la suite de notre chemin. Ce qui en revient de manquer en confiance en soi, puisque c'est nous qui bâtissons la route. Ainsi, développer une paix intérieure passe par l'apprentissage de la tranquillité. Tranquillisez-vous en étant actif. Référence à un grand artiste, Bob Marley, qui était très tranquille en paix avec soi-même. Si vous vous sentez en mouvement, vous serez moins fixé sur ce qui vous angoisse au jour le jour. Qu'appelons-nous être actif? Cherchez le changement. Vous êtes anxieux le matin lorsque vous partez au travail? Eh bien, cherchez vos pourquoi et vos comment. Soyez dans le concret de l'avancement. Utilisez toutes les techniques. Yoga, respiration, pensée positive, projet de voyage. Branchez-vous à un autre espace de votre vie. Si jour après jour, vous ressentez à un moment de votre journée des pensées négatives, alors changez la routine de ce moment-là. Modifiez votre agenda, votre méthode de travail, votre trajet. Cherchez le changement. Vous pourrez croire que le changement n'apporte pas la paix, mais le risque, or, il n'en est rien. Le changement participe à la paix parce qu'il est avancement. Pour favoriser une tranquillité intérieure, ne réagissez jamais à chaud. Dans toute situation où vous vous sentez envahi par des sentiments négatifs, colère, tristesse, chagrin, vexation, vous risquerez de répondre à l'attaque plutôt que d'en dire quelque chose et de fermer la porte à un règlement qui ne soit pas un règlement de compte. Affrontez vos peurs, vos angoisses, vos pensées. Il vaut mieux savoir précisément ce qui vous empêche d'être dans une paix intérieure. Un jour, un grand et petit homme a dit « La personne qui n'est pas en paix avec le monde sera en guerre contre le monde entier. » Alors chacun doit trouver sa paix de l'intérieur. Cette personne-là, c'est Gandhi. Nelson Mandela a dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » La paix est comme une fleur frêle, mais très bien entretenue. Cette fleur est soumise à énormément de dangers, comme par exemple les jours de pluie, les jours de froid, les jours de neige. La paix est comme cette fleur, elle est révolue, elle ne dure jamais dans le temps. J'ai une question à vous poser. Est-ce que selon vous, le courage est-il nécessaire pour maintenir la paix et la prospérité dans le monde? Nous vivons dans un monde qui est constamment en danger, mais qui essaie de maintenir une paix stable. Mais est-ce réellement possible vu les différentes politiques qui existent dans le globe? Plus de 4 pays sont en guerre à l'heure où l'on parle. Le monde est en deuil, le monde est en larmes. Des milliers de personnes meurent par simple choix de pouvoir et de domination. Et dans tous ces pays, des centaines de personnes meurent et nous vivons en ignorant ces tragédies. Le monde souffre déjà assez comme ça, par la pauvreté, le réchauffement climatique et plein d'autres dangers. Des gens, dus à ces guerres, sont obligés de quitter leur pays, leur famille, leurs amis. Et petit à petit, certains finissent par mourir dû au bombardement. Écoutez ces chiffres. Plus de 33 000 personnes sont mortes en Syrie en 2017. 19 000 en Afghanistan, puis 11 000 en Irak. Les gens n'ont plus d'espoir. Leurs vies sont enlevées par leurs opposants. Les hommes luttent pour leur survie, pendant que eux souffrent pour leur famille et leur pays. À l'heure où l'on parle, des enfants comme nous, qui sont en cours, qui vivent une vie normale, assez basique,
finissent par se faire toucher par des bombardements ou des attaques d'autres pays. À un point où les enfants de notre âge, de mon âge, se posent une seule et unique question. Est-ce que demain auront-ils toujours la chance de pouvoir respirer? Est-ce que demain auront-ils toujours la chance d'avoir un toit dans lequel vivre, d'avoir une famille, toujours? Ou même si demain ils auront encore la chance de respirer ou non. Quant aux hommes et aux femmes qui subissent simplement la violence et l'anarchie de ces guerres, alors qu'ils n'ont aucun cas eu le moindre choix, ils subissent seulement sans aucune réelle raison. Nous avons la chance de pouvoir vivre avec la plupart de notre côté, notre famille, de pouvoir manger auprès d'eux, de raconter notre journée assez dur travaillée, de pouvoir avoir des personnes sur qui compter. Nous n'avons aucun combat, mais eux si. Pourtant nous arrivons à nous plaindre et à causer des guerres entre nous, à se discriminer, à s'insulter entre nous, alors qu'on devrait garder cette salive pour convaincre les autres et aider son prochain, de vaincre la peur qui est en nous et en faire ressentir ce fabuleux sentiment, le courage. Un homme doit faire preuve de courage pour atteindre ses ambitions. Servons-nous de ce courage pour mener à la paix et à la stabilité. Mais la stabilité est-il possible dans un monde qui se déteste et qui s'insulte? J'ai l'audace de dire oui, c'est possible. Aujourd'hui, j'ai l'audace de parler devant vous, dans des thématiques politiques et humanitaires. Aujourd'hui, j'ai eu le courage de vous proposer de nombreux textes que je suis en train de vous réciter. Aujourd'hui, vous utilisez votre courage pour de nombreuses choses aujourd'hui. Pour prendre la parole lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, pour aider quelqu'un dans la rue s'il en a besoin. Vous pouvez vous servir de votre courage, mais servez-vous-en pour faire de bonnes choses. Si quelqu'un est dans le mal, servez-vous de tout ce courage pour l'aider. Lorsque quelqu'un est au sol, tout le courage qui est en vous, utilisez-le pour l'aider. Si vous vous sentez capable de changer les choses par des capacités que vous avez ou des talents, si vous savez dessiner, dessinez donc. Vous savez parler, eh bien faites comme moi, essayez de changer les choses en parlant à des gens et essayez de convaincre que tout est possible avec du travail et de l'acharnement et du courage. Et en fait, peut-être qu'un jour, nous vivrons dans un monde où il n'y aura plus de cauchemars, plus d'événements, plus de guerres, et peut-être qu'un jour nous vivrons enfin avec courage et humanité. Alors déjà bonjour. Et j'espère que vous allez aimer. Moi déjà pour commencer c'est est-ce que le sport c'est un motif de paix? Est-ce que ça apporte la paix? Je m'appelle Iliès Sabou, j'ai 15 ans et aujourd'hui je vais vous parler du sport pour la paix. Avant toute chose, le sport c'est un formidable outil de cohésion sociale qui, par ses valeurs, favorise le sentiment d'appartenance et l'harmonie entre les peuples. Il est avant tout un jeu qui transcende les frontières, les cultures ou les convictions, mais à travers le sport, on retrouve les valeurs du respect, de la solidarité, de l'esprit d'équipe et de l'échange. Ces valeurs sont essentielles pour garantir une coexistence pacifique. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce que la paix? Que signifie le mot paix? Et enfin, qu'est-ce que cela représente pour moi? La paix est un état de concorde, de calme ou de tranquillité, où les peuples sont en accord. Le concept de paix exclut les querelles, les conflits entre les citoyens pour instaurer une vie harmonieuse. On voit qu'aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, il n'y a pas une vie harmonieuse. On peut voir dans des pays, notamment ceux qui sont en guerre, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Palestine ou même maintenant en Ukraine. La paix, pour moi, mais je pense aussi pour vous, la paix représente le fait de vivre sans conflit, sans violence, sans haine. On peut prendre l'exemple des matchs de l'OM, de Paris, où il y a une violence extrême. C'est pas une violence, c'est pas une paix, c'est pas une pression de gagne ou de rivalité, c'est de la rancœur, de la haine envers les supporters adverses. Mais c'est justement le sport qui permet de nous rapprocher, d'éteindre nos conflits, de nous serrer les coudes. La pratique d'un sport apporte également une rigueur et participe à travers la poursuite d'objectifs, à la quête de sens. Mais au service de l'éducation, heureusement pour nous, le sport apporte en tant que langage universel et apprend à se battre pour un but commun. Il permet de s'initier au travail d'équipe et de développer un sentiment d'appartenance à des valeurs. Les initiatives se sont donc multipliées pour faire du sport un moyen de résoudre les conflits ancestraux, de bannir les préjugés et garantir la paix à travers le monde. Le handisport était un très bon moyen de rapprocher et d'intégrer les personnes handicapées, notamment avec la mise en place des Jeux paralympiques, qui concentrent des athlètes à mobilité réduite, amputés, aveuglés ou mentalement paralysés. Le sport est un moyen puissant de jeter de pont. Il permet de rassembler les gens, de façonner la paix.
Les Nations Unies eux-mêmes considèrent le sport comme un langage universel. En Afrique du Sud, un programme a été utilisé et une évolution du programme a montré que la majorité des participants exprimaient moins de stéréotypes raciaux que les gens n'ayant pas participé au programme. Mais il a aussi démontré la grande facilité à transcender les différentes classes sociales. C'est ça le plus important, c'est à différencier les classes sociales. Le foot de rue peut rassembler toutes les classes sociales, du plus riche au plus pauvre, comparé aux autres sports comme le tennis, le golf ou l'équitation, qui est consacré à une classe plus prestigieuse, plus haute dans la hiérarchie. Je parle bien sûr des riches. Par exemple, Monsieur Pellissier pouvait sortir de la rue au foot, Madame Nali ou les jurys du Rotary. Chaque année, l'organisation Peace and Sport, basée à Monaco, organise un forum qui réunit les instances dirigeants sportifs et les autres chefs d'État pour un changement plus positif, pour améliorer ce changement. À travers ces ONG, de nombreux autres sportifs s'engagent et en servant de modèle auprès des plus jeunes, favorisent une éducation positive. On peut prendre par exemple l'exemple de John Carlos et Tony Smith, qui ont été deux athlètes afro-américains qui ont délaissé leur carrière et leur vie pour se battre contre un but commun, la ségrégation. Ils ont fait la remise des points levés, ils ont fait la remise des trophées, le point levé, pour signe de contradiction, pour se battre. Si ça, c'est pas un motif de paix, c'est magnifique. En 1978, l'UNESCO définissait eux-mêmes la pratique du sport comme un droit fondamental, mais malheureusement, qui n'est pas acquis pour tout le monde. De nombreuses personnes souffrent encore de discrimination dans leur milieu sportif. Ils souffrent encore de leur orientation, ils souffrent encore de leur origine ou encore de leur apparence physique. Pourtant, le sport doit être un vecteur de diversité. Il doit favoriser l'inclusion, il doit fédérer les individus autour d'un but commun et il doit leur apprendre à respecter les indifférences pour en faire un véritable atout. La méthode Williams est un film où deux filles noires tentent d'écrire leurs rêves dans l'histoire du tennis, mais avec difficulté car elles sont d'autres couleurs. Les mentalités doivent changer. Les mentalités doivent changer. Et en ce sens, permettre à tous d'exercer le droit de faire du sport. Le droit de faire du sport. C'est ce qui va permettre de nous apporter un brin ou une existence de paix dans notre société. Je ne sais pas si la parole est un sport de combat. En revanche, ce dont je suis intimement convaincu, c'est que la parole est l'arme de la paix. Voilà ce dont moi je suis convaincu. Cela est ma conviction. Pour moi, le sport a participé à toutes les grandes révoltes du monde. Le sport apporte tellement d'émotions, des frissons, de l'excitation, de la joie. C'est ce qui nous force à supporter notre équipe, nos pays, nos amis, nos frères. C'est ce qui nous force à se serrer les coudes pour faire de nous une société unie pour la vie. Bonjour, je m'appelle Adrien, à Vinsac. Je suis aujourd'hui venu pour vous faire une présentation sur ma thématique qui est « Est-ce que le mensonge peut amener la paix ?» Tout d'abord, je tenais à vous dire que j'étais le meilleur éloquent du monde, donc Ilzower, Mundo, bref, des traductions en japonais et en indonésien, vous l'avez compris. Pour vous, c'est quoi le mensonge? Qu'est-ce que c'est, votre définition? Pour moi, je pense que le mensonge, c'est l'énoncé délibéré d'un fait contraire à la vérité, ou encore la dissimulation de la vérité. Dans ce dernier cas, on parle plutôt de mensonge par omission. Il ne faut pas le confondre avec la contre-vérité, qui est une affirmation inexacte sans que son auteur le sache obligatoirement. Le point d'accord dans une discussion est crucial. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver un point d'accord, on n'arrivera jamais à se sortir de celle-ci, de ce souci commun à tous. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que le mensonge peut aider à avoir la vérité, à établir la paix, mais il peut aussi la détruire en une fraction de seconde, en disant un mot qui peut blesser, ou même pire, avoir des grosses conséquences. Je pense clairement que la vérité peut apporter la paix. C'est-à-dire que si vous, monsieur, vous dites à madame, pour je ne sais quel sujet ou je ne sais quelle raison,
qu'elle ne vous plaît pas. Vous allez choisir quelle solution? La solution de confrontation ou la solution de trouver un point d'accord pour lui faire comprendre ce que vous pensez d'elle. Donc, j'affirme que le mensonge peut établir la paix. Après, la paix n'est pas toujours présente grâce au mensonge. Il ne faut pas l'oublier. Par des gestes, par des attentions, ça existe toujours. Mais c'est les mots qu'on retient le plus. C'est les mots qu'on va capter le plus, qui va rester gravé dans notre mémoire. Je pense clairement qu'il peut détruire la paix installée. Comme je vous le disais précédemment, par des mots qui peuvent blesser, mais surtout par des faits. Vous savez, le mensonge, c'est très simple. C'est une petite bulle où on va mentir pour une petite chose. Et au fur et à mesure du temps, on va mentir pour des choses plus importantes. Des choses avec des plus grosses conséquences. Et sortir de ce cercle vicieux est juste super compliqué. Je pense aussi, je me base que sur des je pense, mais j'en suis même sûr, que la paix, c'est un 50-50. C'est-à-dire qu'il faut faire des acceptations pour que les autres fassent des acceptations. Je ne dis pas qu'il faut changer pour, justement, avoir la paix. Je dis juste qu'il faut être soi-même et accepter les autres comme ils sont. Donc je pense que la paix peut établir la paix. Non. Donc je pense que le mensonge peut établir la paix. Merci de m'avoir écouté. La paix. Un si petit mot pour une si grande signification. Mais qu'est-ce que la paix? Au commencement de notre ère, la paix c'est avant tout un synonyme de bien-être, si on tient compte de la signification tirée de la Bible. Quelques siècles plus tard, au XVIIe, le philosophe Spinoza la définissait ainsi. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. Mais qu'en est-il de nos jours? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 petites lettres? Sa signification est-elle toujours la même? A-t-elle évolué? Et une fois cette question résolue, nous pourrons alors nous poser cette question essentielle. Est-ce que la paix, telle que nous la définissons, nous, êtres humains du XXIe siècle, est-elle réalisable de nos jours? Est-ce que la notion de paix est-elle réaliste dans le monde où nous vivons? N'est-ce pas une utopie au fond d'y croire? Sinon, si on se réfère au dictionnaire français, la paix c'est avant tout un concept. Ce dernier désigne un état de calme, de tranquillité, ainsi que l'absence de guerre, de conflit et de perturbation. C'est également un idéal social et politique. C'est un travail de longue haleine que nous devrions mener collectivement pour le bien de tous. Mais la notion de paix est toujours liée à la notion de guerre. Pour Thomas Hobbes, on ne fait la guerre que pour vaincre, c'est-à-dire imposer sa paix. Et Albert Camus ira plus loin en déclarant que la paix est la seule bataille qui vaut la peine d'être menée. Vous l'aurez compris, il est difficile, encore plus de nos jours, d'imaginer un monde sans perturbation ou sans conflit. Des conflits, il en existe, dans tous les domaines. Au niveau économique, politique, et même dans le domaine sportif. Toute divergence d'opinion et de système peuvent créer des tensions à tous les niveaux. Certains me diront que le sport n'est pas une guerre, car par définition, le sport c'est avant tout une activité physique exercée dans le sens de l'effort. Mais si on définit le terme de guerre comme une rivalité entre 2 parties, cela peut prendre tout son sens dans le sport. Je vais prendre pour exemple une rivalité que vous connaissez probablement tous, une rivalité qui dure depuis des années, voire des décennies. Cette rivalité est celle qui oppose 2 grands clubs de foot, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, capitale de notre beau pays qui est la France. Je pense que nous pouvons appeler ça une guerre. Elle oppose 2 équipes sportives, certes, mais cela reste quand même un affrontement. 11 joueurs face à 11 autres joueurs, qui se battent pour obtenir la victoire, une reconnaissance. Et c'est aussi une guerre entre fervents supporters, qui défendent leurs couleurs malgré les reproches, les critiques. Alors bien sûr, il n'y a pas de combat sanglant, de blessés ou de morts, mais c'est un conflit plus larvé, plus sournois, avec des tensions fortes qui peuvent entraîner des répercussions morales sur des joueurs ou des supporters. Ce bien qu'est la paix et à laquelle nous aspirons tous de manière individuelle n'est-elle pas vaine? Est-elle possible à l'échelle mondiale avec toutes nos différences culturelles, économiques, politiques et sociales? Nous venons de le démontrer.
Les conflits font partie intégrante de nos vies. Ils sont au cœur de toutes nos relations humaines, et même si au fond de nous, nous aspirons à atteindre cette vertu qui est la paix, que ce soit au sein de nos familles, en tant que citoyens, ou en tant qu'hommes appartenant à un monde à grande échelle, ce n'est malheureusement qu'un idéal. Et qui dit idéal peut sous-entendre qu'il est impossible à atteindre. C'est un but que nous nous donnons, mais nous n'atteindrons certainement jamais. Et je pourrais conclure en faisant le lien avec la série Kaamelott, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série française parodiant l'histoire du roi Arthur, où cette citation est dite par Léodagan, son beau-père. Ce ne sont pas les idées qui vous manquent, ce sont les envies de les réaliser. Les entendez-vous? Moi je les entends. Ce sont les voisins du haut, ou du bas, je ne sais trop. J'entends ma petite sœur, je suis fatigué de nos journées lycée, et je les entends. Encore, ils se disputent, querelle après querelle, année après année, se disputent. À croire qu'ils aiment ça, qu'ils aiment ce pays, qu'ils aiment cette guerre. En parlant de guerre, à quel autre mot pensez-vous après avoir entendu le mot guerre? Combat, terreur, souffrance, armes. Si tous les pays du monde se réunissaient pour qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde, que les armes disparaissent, pensez-vous que les guerres disparaîtront et que la paix régnerait? Selon moi, la réponse est non. Puisque allez dire à mon ami qui habite au 5e étage, qui regarde tous les soirs le sol, qui hésite à sauter que nous sommes en paix, je ne pense pas qu'elle serait d'accord. Paix, tranquillité, sécurité, accalmie, calme. Quel est le lien entre ces mots? Toi et toi, quel est le lien entre ces mots? La stabilité. La stabilité. La stabilité, comment pourrions-nous marcher? Comment en laisserions-nous nos proches? La paix pourrait ne durer que 3 secondes. Ah, je tombe. Sans stabilité, nous nous faisons mal. J'ai mal. Nous tombons. Vous tombez. Je tombe. Dans ma propre tombe. Pendant que je vous parle, la paix est déjà partie. Elle est partie sans dire un mot. De la même manière qu'elle est venue. Quel est l'inverse de la paix? Le principe fondamental de la paix est la stabilité. Donc en toute logique, l'inverse est l'instabilité. L'instabilité fait régner l'anarchie. Une société détruite de l'intérieur, une société détruite de l'extérieur peut se reconstruire. Mais les conséquences de l'anarchie détruisent de l'intérieur. Une société détruite de l'intérieur ne peut se reconstruire et ne peut qu'assister à sa propre destruction. Au XIXe siècle, la France a perdu pour la première fois une colonie. Cette colonie s'appelait Haïti, et je vous parle de cette colonie car je suis moi-même d'origine haïtienne. La France a alors accepté cette indépendance à condition qu'il paye un impôt colossal. Cet énorme impôt est à cause du faible développement d'Haïti aujourd'hui et où les petits et grands rêvent de voir ailleurs. Un pays a empêché un autre de vivre en paix. Oui, je vous le confirme. Aujourd'hui, l'Hexagone ne tient ni sur Haïti, ni sur un autre État. Mais pensez-vous réellement que ne pas savoir ce que l'on mange ce soir est synonyme de paix? Pensez-vous que réellement des parents avec des trous noirs à la place des yeux et qui sont à la limite du gouffre sans retour est une situation où l'on peut se sentir en paix? Prenez la guerre froide, cette guerre capable de vous glacer le sang en un instant, là où deux grands du monde se battent sans même se toucher, dans leur ring, prenant la planète Terre pour ring, à se fusiller du regard, à l'affût, prêt à bondir sur leur ennemi. Les armes, les bombes nucléaires, la technologie, pensez-vous que tout cela est propice à la paix? Je ne pense pas. Faites-moi rire, car je ne trouve pas ça drôle. Faites-moi rire, car je voudrais me changer les idées. Je voudrais aussi changer les idées de ceux qui nous dirigent, dans la lumière comme dans l'ombre. Aujourd'hui, à cause de violences conjugales, une femme meurt tous les 3 jours. Malgré des tragédies comme cela, je suis content quand même de vivre en France, car c'est un merveilleux pays de pouvoir avoir des suivis psychologiques, même physiques, mais je suis principalement heureux parce que nous pouvons vivre. Pas simplement vivre une belle vie, non. Vivre avec ma famille, des amis, une école où je peux apprendre. Prenez un enfant en Iran, Pakistan, qui ne peut pas aller à l'école à cause des bombardements et qui ne peut pas sortir avec ses amis car ils ont peur, car il a lui-même peur. Aidons-les. À chacun notre échelle, mais aidons-les. Il faut se réveiller, ouvrir les yeux et comprendre la gravité de la situation. Cet ado apeuré et moi, on a le même âge. On a tous les deux des problèmes, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, je me demande quelle paire de chaussures je vais mettre demain. Lui se demande si demain il va encore vivre. Alors, ce que je vous conseillerais de faire est d'aider votre prochain, tout simplement. Que
ce soit en montant les courses de votre voisin âgé ou en donnant une pièce à un SDF et donnez. Si votre acte peut rendre une personne plus heureuse et en paix, n'hésitez pas, faites-le. Je pense que nous serions très heureux si notre voisin puisse nous aider, car la roue tourne et elle tourne très vite. Sur ces paroles riches en émotions, bonne réflexion.